Bonjour mes amis, je m'appelle Bogdan Kurta, compositeur et membre dans le Centre de recherche musicale Pompidou du Paris. On se rencontre aujourd'hui avec une occasion très spéciale. Je peux dire que c'est une première mondiale dans tout ça qui se traite d'ingénierie du son. J'ai ici le modèle ultra moderne du Yamaha HS8. Un modèle très attendu, très commandé, très désiré dans ce moment par tous les grands studios d'enregistrement dans le monde parce que Yamaha il a créé une légende dans tout ce qui se traite de monitoriser le son dans le concept de studio speaker system. Pourquoi je disais que c'est une première? C'est une première parce que nous avons ici les deux modèles. HS8 est le modèle ancien, un modèle légendaire dans le travail du studio, le HS88M. Sur ce modèle ancien, vous pouvez l'observer ici, ont été enregistrées les plus grandes voix du monde. Je parle ici de Luciano Pavarotti, Bryan Adams, José Carreras, Julio Iglesias, beaucoup des autres voix, Michael Jackson, Mariah Carey, tous les grands artistes du monde ont été monitorisés, réglés sur ce type de moniteur audio. Nous avons ici aussi la fréquence de réponse pour les deux moniteurs. Maintenant, on fera une comparaison entre les deux. Il ne s'est jamais essayé ça. Par habitude, la vie d'un moniteur, la popularité d'un moniteur audio, c'est du 20 années. Dans les prochaines 20 années, je suis sûr que beaucoup d'ingénieurs du son ou de personnes passionnées par la musique, on fera beaucoup de comparations sur le forum. Dans les studios d'enregistrement, on sera des discussions interminables sur ce sujet. Une conjoncture très joyeuse, il a fait que je peux l'avoir ici et je peux le comparer pour la première fois dans le monde. Ce test audio, cette comparaison de cet moniteur, c'est très important pour moi parce que j'ai payé une set du moniteur. Mais j'ai ici deux sets du moniteur. Et je dois me décider quel il restera ici et quel il fera le retour vers le magasin. En plus, les anciens moniteurs, il n'est pas en production. Yamaha il a arrêté la production de ce modèle. Donc pour moi, il est la dernière chance d'acheter ce type de moniteur légendaire. Il était le roi de tous les grands studios du monde. Dans le même temps, peut-être que pour moi, la nouvelle variante, le HS8, il sera mieux, j'aimerais mieux le son. Je ferai 2 jours de tests audio très rigoureux. Et après cette période de 2 jours, j'aurai une réponse pour vous expliquer quelles sont les différences entre les deux et quel modèle j'avais choisi et pourquoi j'avais choisi un modèle. Mais maintenant, on doit s'arrêter un peu sur les différences esthétiques et techniques entre ces deux modèles du audio speaker. C'est exactement la même dimension, mais quand même il y a de petites différences. Si on regarde avec attention sur la version vieille, sur chaque speaker, nous avons deux signes noirs. Sur le nouveau, ça il manque, il est tout blanc. Et aussi, sur la vieille version, il est écrit Yamaha. Sur la nouvelle version, il n'est pas écrit Yamaha. Mais la vraie différence, il se voit si on tourne le moniteur.
dans la vieille variante, nous avons beaucoup de réglages. Nous avons plusieurs corrections du chambre, low, cut et beaucoup de points où on peut intervenir sur la fréquence. Nous avons 4 réglages. La nouvelle version, il n'a pas progressé ici, c'est une régresse. Il y a seulement 2 réglages. Nous avons ici une connexion jack et nous avons ici une connexion XLR. Et bien sûr, un bouton pour régler le volume. Il est frustrant que chaque fois que je dois ajuster le volume, je dois tourner cette moniteur qui est très lourde. Et il est très difficile à faire cette chose. On voit que sur les 2 types du moniteur, nous avons des radiateurs identiques. Ce sont des radiateurs très efficaces. Je vous montre sur la nouvelle variante. Il y a le même type de connexion. Nous avons ici le XLR, ici le jack. Donc le XLR et le jack. Il est différent un peu le potentiomètre. Il est différent un peu le bouton qui change le volume. Il semble plus massif. Mais Yamaha, il a fait une grande économie. Je répète, le même modèle ont le même prix. Mais Yamaha, il a laissé sur le nouveau modèle seulement 2 corrections. Ça qui donne ma opinion, après le premier test, c'est pas suffit. Ma opinion, c'est que Yamaha il a produit un modèle nouveau avec une cost de production plus bas. J'ai regardé avec attention la tubulature basse réflexe du set de modèle. Yamaha il a dit que a modifié sur le nouveau modèle la tubulature basse réflexe pour résolver quelques problèmes quand il se traite du dynamique, du fréquence qui ne sont pas désirées. Moi j'ai regardé avec beaucoup d'attention cette tubulature, c'est pas grand chose, c'est seulement une tube du plastique et il m'a ressemblé que c'est le même. Le même morceau du plastique, la même longueur, la même dimension, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a modifié Yamaha. Je suis pas sûr que c'est pas seulement une stratégie du marketing. J'ai des grandes questions sur cette modification du base réflexe soutenu par Yamaha. Donc mes amis, nous avons ici le vieux modèle HS8M. Il a la même richesse du fréquence, le même réponse harmonique, la même dynamique, la même vitalité et en spécial la même naturalesse du son. C'est un enregistrement de ma voix. J'ai l'impression que il y a une réplique du moi qui chante ici dans la chambre. Ok, moi je chante ici dans la chambre. Ils ne sont pas comme un enregistrement, ils sont dans une manière très naturelle. Tu as l'impression que l'instrument il est ici à côté de toi, que le soliste il est ici à côté de toi à 1 mètre distance. Ça c'est la naturalesse exceptionnelle et pour ça c'est la raison pourquoi on va écouter la vieille version, la légende encore en vie. On entend très bien la guitare. Et maintenant le flûte, il est très naturel. Donc vous voyez, il y a une naturalesse extraordinaire
du son. Maintenant, on écoute le même morceau musical mais sur la variante moderne. HS8 du Yamaha. Vous voyez que la voix il est beaucoup plus estompée. Je ne reconnais pas ma voix, et c'est ma voix. Et maintenant on écoute le flûte. Donc, bien sûr que ça que vous entendez, c'est une son du micro de ma caméra. Et bien sûr que le son il est bien affecté de votre schème d'entendre le son. Votre moniteur, votre audio speaker. Mais peut-être que si vous avez de casques de grande qualité, vous pouvez sentir ici ce sont une différence colossale entre les deux. Sur le vieil modèle, j'avais l'impression que je chante ici, que c'est pas un enregistrement, c'était peut-être la plus fidèle représentation du son que j'avais eu l'occasion de l'entendre dans ma vie. Mais sur le nouveau modèle, j'étais incapable à reconnaître ma voix. C'est une différence, je restais sans de parole. Une chose qui vient, qui est nouvelle, il doit te porter une plus. C'est pas la peine ici. C'est impossible à faire un réglage sur le bas parce que le bas il est bien exagéré. La part médiane du fréquence, elle est bien distorsionnée vers le basses. Entre le basse et la part médiane du fréquence, il y a une distorsion harmonique, pas esthétique. Il y a des instruments, en spécial les guitares. Il y a des guitares que je sais que j'ai mis une guitare sur l'orchestration parce que moi je suis l'auteur de cette orchestration et je connais bien tous les instruments. Et sur le nouvel modèle, je ne peux pas entendre ma guitare. Je sais qu'elle est là. Sur le vieux modèle, j'entends très bien ma guitare avec tous les détails, la guitare secondaire. Et sur le nouveau modèle, je fais de grands efforts et je ne peux pas entendre qu'elle est là. Je ne peux pas parler de détails. Il ne s'entend pas sa présence. Je ne peux pas saisir sa présence. Et ça, c'est très grave. Donc, avant de faire cet enregistrement vidéo, j'ai écouté plusieurs fois et j'ai comparé ces deux moniteurs. Je me suis positionné dans la position idéale pour vous donner une réponse. La vieille variante, il a un son beaucoup plus détaillé, beaucoup plus exact, beaucoup plus transparent, beaucoup plus naturel. La nouvelle variante du Yamaha, il n'offre pas de clarité, il n'offre pas de naturalesse. Pratiquement c'est impossible à mixer entre la partie inférieure médiane du fréquence et le basse parce que se mélange toutes les fréquences. J'ai pas la clarité nécessaire pour prendre des décisions dans le studio. C'est un son beaucoup plus commercial. J'ai l'impression que c'est un produit fait pour le club, pour écouter de musique house ou dance, la nouvelle musique, pas pour donner une représentation correcte et naturelle du son. En fait, c'est le contraire de ça. Je suis un peu déceptionné par la nouvelle philosophie que Yamaha a adoptée. Le HS8 il a de grands problèmes de réponse en fréquence et en spécial de grands problèmes de dynamique. À approximativement 8 kHz, ce moniteur il fait une chose inacceptable pour un moniteur du studio. Il tombe les fréquences, il tombe les sons avec
4 décibels, c'est presque 5 décibels. C'est inadmissible, c'est une énormité. C'est beaucoup, il passe la limite du esthétique, il passe la limite du normalité. Il y a des produits audio, des enceintes acoustiques qui sont pas des moniteurs du studio et ils n'ont pas ce problème, un décalage si fort, une coupure. C'est comme une crevasse dans la fréquence du son. Ça il coupe tout le son. Et où? Exactement dans les fréquences où nous avons la voix humaine, en spécial la voix du ténor, en spécial une voix féminine. Bien sûr que sur la même fréquence, on entend aussi un violon, on entend aussi une guitare en spécial. Et presque tous les instruments avec l'exception du basse. Donc c'est inacceptable à avoir une crevasse dans cette fréquence à 8 kHz, à avoir à tomber sur la fréquence avec presque 5 décibels. Ça c'est beaucoup, ça c'est déjà beaucoup. Ils sont très bien dans une club, dans une petite discothèque, je ne sais pas, à la maison pour écouter house, dance, en spécial beaucoup de musique avec beaucoup de basses. Et aussi pour des situations live, ici sur le vieux modèle, utilisé par tous les grands studios dans tout le monde. Pour créer ce modèle, ils ont travaillé de personnes très talentées, très passionnées, très dévotées, qui ont mis beaucoup d'âme dans leur travail. L'équipe il s'est changé. Je suis triste à voir que maintenant Yamaha il a choisi peut-être des ingénieurs de son moins intéressés, moins passionnés, moins talentés. Et quand même je me permis d'avoir un message pour l'équipe des ingénieurs qui a réalisé le HS8. N'oubliez pas que vous travaillez pour une compagnie qui s'appelle Yamaha, pas Behringer. Mais si j'achetais une Yamaha, j'ai quelques prétentions. Et tous les ingénieurs du son dans le monde attendent un produit de qualité. Si sur le produit il est écrit le nom Yamaha. Je crois que Yamaha a essayé à créer un produit de crise, moins difficile à fabriquer, plus accessible qu'en prix, et dans le même temps un produit commercial. Un produit pour les personnes qui aiment la musique moderne. La majorité de gens aiment le bass, aiment la musique électronique, le house, le dance. Et Yamaha a exagéré avec le bass. Pratiquement, je ne peux pas entendre les instruments réels ou des autres choses à cause d'une basse très, très inesthétique, très grande, qui couvre tout. J'ai essayé aussi les deux moniteurs dans une situation live. Normalement, un moniteur du studio, il n'est pas créé pour être utilisé dans une situation live. Quand même, pour des situations live, il est recommandable le HS8, le simple HS8, le nouvel modèle, parce qu'il a la coupure, la crevasse dans la fréquence au 8 kHz. Ça, il coupe la microphonie. Il donne le bass spécifique pour entraîner le public dans un petit spectacle, dans une salle, dans une club. Et il a le son du live. Mais quand tu l'as mis dans un studio, c'est une catastrophe pour ton mixage parce que tu n'as pas une image correcte. Il exagère beaucoup avec la présence du bass et avec son caractère commercial, de musique commerciale. Le plus grand problème que j'ai découvert avec le HS8, c'est un problème de dynamique. C'est impossible à remédier ce problème dans un studio. Parce qu'un problème de dynamique, il ne se résolve pas avec une equalizer. Qu'est-ce que tu feras? Tu mets un compresseur sur ton moniteur.
c'est impossible. Sur la fréquence médiane et sur la fréquence haute, il y a de grands problèmes de dynamique. Les instruments n'ont pas la vitalité, n'ont pas la richesse nécessaire. En contraste avec le vieil modèle où tout ils sont très naturels et très transparents. Ici, sur le vieil modèle, j'ai l'impression que l'instrumentiste est à côté de moi. Ce n'est pas un enregistrement. Sur le nouveau modèle, je suis sûr que c'est un enregistrement et j'ai l'impression que j'écoute un équipement très accessible compris. Il y a des moniteurs beaucoup moins chers qui ont un son beaucoup plus riche, beaucoup plus linéaire, beaucoup plus intéressant et qui ont une application pratique réelle dans un studio. Donc, ma décision finale, c'est bien sûr de retenir cette modèle vieil qui a fait la légende dans la musique, dans presque tous les grands studios du monde. Je sens que les personnes qui ont travaillé pour créer ce type de moniteur audio ont mis beaucoup d'âme dans leur travail. Et quand il se traite de musique, ça c'est la plus importante chose, à mettre l'âme dans ça, qu'est-ce que tu fais. Parce que quand tu fabriques un moniteur audio, tu fabriques quelque chose qui entre en communion avec l'ingénieur du son, avec la musique, qui touche l'oreille. On ne doit pas oublier que le rôle principal du moniteur audio, c'est d'offrir un son naturel, un son riche, qui a les mêmes caractéristiques avec le son réel d'un instrument. Un moniteur, il doit couper cette barrière entre la sphère technique et la sphère artistique, l'aspect humain. Et la naturalesse d'un moniteur audio, c'est la qualité primordiale. Et c'est la chose qui est cherchée par chaque ingénieur du son. Je parle maintenant de l'art d'enregistrer la voix humaine, l'art d'enregistrer une guitare, d'immortaliser un artiste, indifférent qu'il est un instrumentiste, un guitariste, un vocaliste, d'immortaliser cet artiste pour l'éternité. Parce que c'est un privilège de pouvoir laisser pour les générations suivantes notre musique, notre voix, notre sentiment et une morceau de ça que nous ont été une fois sur la terre. C'est une philosophie entière ici qui s'encontre bien sûr avec l'aspect technique. Mais l'idée principale, c'est que la plus grande qualité d'un moniteur audio, c'est la naturalesse, la capacité de reproduire exactement le son. Vous voyez, c'est très facile à créer une chose, à prendre du bois, à prendre du métal, à prendre du plastique, à combiner de petites structures électroniques et à créer un moniteur audio. Oui, il fonctionnera. Mais si tu veux créer une chose pour les autres personnes, tu dois mettre beaucoup d'âme dans tout ça, qu'est-ce que tu fais?